promesse. Toute personne qui me suit maintenant et qui va dire dans son cœur, je crois que cette promesse m'appartient, il va recevoir le Saint-Esprit. Dieu notre Père Céleste, nous voici de nouveau devant ta face. Reconnaissons que toute grâce nous vient du Père des Lumières. Nous nous humilions sous ta puissante main et prions que tout péché nous soit pardonné. En ce jour solennel, Seigneur, accorde que personne ici, Seigneur, ne reparte chez lui tel qu'elle est venue. Que tous ceux qui sont venus vides, Seigneur, repartent remplis du Saint-Esprit. Quelles que soient les puissances de Satan qui pouvaient s'opposer à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, en tant que serviteur de Dieu sous un mandat divin, je déclare toutes ces puissances vaincues au nom de Jésus-Christ. Nous te recommandons cette réunion, Seigneur, et plaçons toutes choses entièrement sous ta conduite et prions que tu diriges chaque instant au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois pour ma part qu'aujourd'hui est un jour de fête. Vous dites Amen? Quand on prie pour les malades, les gens sont obligés de courber la tête, de fermer les yeux par respect, de peur que les démons qui sortent des malades n'entrent en eux et de les rendre malades à leur tour. Mais quand on prie pour le Saint-Esprit, on n'a pas besoin de courber la tête, on n'a pas besoin de fermer les yeux, parce que si le Saint-Esprit rentre en toi, c'est plutôt une bénédiction. Je voudrais saluer d'abord tous les saints qui sont ici, même ceux que je ne vois pas qui sont sous la vocatier. Shalom. Je voudrais aussi saluer tous les frères et les sœurs qui nous suivent en ce moment même en direct en France. Shalom à vous là-bas. Ceux qui sont aux États-Unis, shalom à vous là-bas. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, shalom. Et partout dans tous les pays où nous suivons, au Sénégal, au Ghana, partout, shalom à vous tous. Ce sont les saints qui attendent la venue du Seigneur. Et je suis content de les saluer comme ça. Alors maintenant, nous allons prendre la parole et essayer de vous montrer de façon assez brève
tout ce qui concerne le Saint-Esprit, pour lequel nous allons prier dans un tout petit moment. Mais quand on va commencer la prière pour le baptême du Saint-Esprit, nous allons commencer par prier d'abord pour tous ceux qui sont ici. Quand nous aurons fini, alors je reviendrai à la chair, parce qu'en priant, je vais descendre ici. Maintenant, quand j'aurai fini, je reviendrai à la chair et je prierai alors pour tous ceux qui sont à l'étranger en ce moment. Et ils vont le recevoir. Et je voudrais aussi dire qu'il y en a qui vont le recevoir pendant même que je serai seulement en train d'enseigner. Attendez, vous allez voir ça, vous allez voir. Là, j'ai un interprète en anglais là derrière. Il venait de rentrer en transe tout à l'heure. Dès qu'on a seulement annoncé qu'on commençait. Donc là, vous allez voir vous-même. Il y en a qui n'attendront pas de venir dans la ligne. Ça va se faire automatiquement. Je n'ai pas d'inquiétude. Jésus était mort pour ça. Il a payé le prix. Maintenant, nous devons tirer ce bénéfice-là. C'est un peu comme si ton père a construit une maison. Mais c'est ta maison. C'est ta maison. Ce qui appartient à ton père est à toi. Et ce que Jésus a acquis à la croix de Golgotha t'appartient. Alors nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous prions le Seigneur. Dieu notre Père, maintenant nous voulons lire la parole. Nous prions simplement que le Saint-Esprit oigne cela pour le plus grand bien de tous ici et partout à l'étranger. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ouvrons nos Bibles. Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, au chapitre 10. Et nous allons du verset 42 jusqu'au verset 44. 42 à 44. Nous lisons au nom du Seigneur. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui par son nom, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Car comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour vous asseoir. Alors nous voulons parler sur le Saint-Esprit. Tout simplement. Le Saint-Esprit. Et je commence par cette écriture de Frère Branham. Parce que ici, je vais essayer d'être bref, mais en plaçant chaque chose dans le message et dans la Bible. Comme ça, votre foi sera fondée sur la parole. Pour pouvoir croire que Dieu va vous l'accorder. Dans la brochure, qu'est-ce que le Saint-Esprit? La brochure, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Au paragraphe 143. Quand je ne donne pas de date, ça veut dire que il n'y a pas plusieurs brochures comme ça. Au paragraphe 143. Il y a aussi des frères qui nous suivent en direct à Brazzaville en ce moment. Que Dieu les bénisse aussi là-bas. Alors Frère Branham dit, je vais dire ceci avant que nous continuions à chanter. Je vais rencontrer quelques prédicateurs dans la pièce ici.
Vendredi soir avant la réunion, vous voyez, vendredi soir, vous voyez ce que j'essaie de faire, de montrer ce qu'il est, comment l'aborder et quoi respecter. Comme ça, vous ne venez pas à l'aveuglette, comme à tâtons. C'est pour cette raison-là que je n'ai pas demandé ça ce soir. Je veux que vous sachiez ce que c'est. C'est une promesse, c'est un sceau, c'est le consolateur, ainsi de suite. Alors demain soir et le soir d'après, et ensuite nous allons nous y mettre tout de suite. À partir de là, jusqu'à ce qu'ils viennent, peu importe le temps que ça prendra, on va rester jusqu'à ce que purifiez votre cœur. Il ne le répondra jamais dans un cœur impur. Mettez-vous en règle, soyez prêts et il l'accordera. Ceci est comme une feuille de route. Frère nous dit que nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit si d'abord nous ne savons pas qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Comment l'aborder? Comment s'approcher de lui? Et qu'est-ce qu'il faut respecter? Qu'est-ce qu'il faut suivre comme règle pour que Dieu nous accorde ce baptême du Saint-Esprit? Donc tout commence par là. C'est comme une sorte de feuille de route que nous allons suivre très rapidement. En commençant à vous dire d'abord qu'est-ce que donc le Saint-Esprit. Eh bien, en prenant cela, je vais le prendre en quelques points comme ça et rendre la chose suffisamment claire. Qu'est-ce que donc le Saint-Esprit? Eh bien, le Saint-Esprit, pour commencer, c'est un être. Il est vrai que c'est un esprit, mais c'est un être. Ce n'est pas un vent. Même s'il peut se manifester comme un vent impétueux, même s'il peut se manifester comme un esprit, mais c'est d'abord un être. C'est-à-dire c'est une personne. C'est l'être de Dieu lui-même, sous une forme spirituelle, venant habiter nos cœurs. C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est un être. En d'autres termes, celui qu'on appelle le Dieu Tout-Puissant, le grand Jéhovah, le Seigneur Jésus-Christ, quand il prend une forme esprit, on l'appelle Saint-Esprit. Le mot saint n'est qu'un qualificatif qui indique la nature de cet esprit. C'est pourquoi dans la Bible, on dit parfois Saint-Esprit ou bien Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu venant habiter en vous. Dans Matthieu chapitre 1, verset 18, il est écrit: voici de quelle façon arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se retrouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Nous savons que Jésus, son père, c'est celui qu'on appelle dans la Bible Dieu le Père. Mais dans ce passage que je viens d'indiquer, Matthieu 1, 18, eh bien il est dit que Marie devint enceinte par le Saint-Esprit. Ceci montre donc que celui qu'on appelle Dieu le Père, c'est la même personne que le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le cas, alors Jésus a eu deux pères. Donc c'est un enfant illégitime. Mais il n'a qu'un seul père. Celui qu'on appelait Dieu le Père, c'est le même qu'on appelle Saint-Esprit. Et c'est lui qui fit que Marie se retrouva enceinte. Dans Jean 10, le verset 30, il est écrit: moi et le Père, nous sommes un. Le Père
tata est égal au Fils. yake na kulakisa mwana Selon ce passage. na nzila yayo. Alors du coup, mbala mosi si le Père kana tata est égal au Saint-Esprit kele mpe balongo et le Père yake le tata est égal aussi au Fils, yakele mpe mwana finalement le Fils est égal au Saint-Esprit. pila mosi ti mwana kele mpe balongo Voilà pourquoi le Saint-Esprit, nina ina mpe balongo c'est l'Esprit de Jésus. yakele mpeve ya Yesu C'est l'Esprit de Dieu lui-même yakele mpeva nzambi yani mosi qui rentre en vous ke kota na kati ya beno et qui vient habiter en vous beke kuza kufana na kati ya pour beno vous aider à vivre la parole. na kusadisa beno zinga na kati ya mpolo Dans Jean 16, na zadi kapa 17 no le verset 7, kitini ya nsambwadi la Bible dit par la bouche de Paul, nkana bokela kuzona na nzila yinu wa Paulo ils étaient en train de se disposer pe kuna bavandi kuna à entrer, je crois, en Asie ou en Mysie, bavandi kubama na kota na zito na mizi lorsque l'Esprit de Jésus na ntangu mbeve ya Yesu leur demanda d'aller dans une autre direction. lombaka na baba kwenda nzila ya kaka Voilà ce que c'est le Saint-Esprit. beno tala ina kele mpeva lo C'est Dieu ya kele nzambi sous une forme esprit, na kifuani kimpeve sous une forme spirituelle na kifuani kimpeve qui entre en vous. ke kota na kati ya beno Donc quand vous allez le recevoir là, na ntame ke tambula yao ce que vous allez recevoir là, yina bege tambula c'est le Dieu de la création, ya keni nzambi ya nsemi mais venant habiter en vous ke na kuiza bana kati ya sous beno forme du Saint-Esprit. na kifuani mpeva lo Alors vous pourrez dire, ni kuna bena zote Dieu habite en moi. nzambi ke na kuvana na kati ya muno Ensuite, na manima le Saint-Esprit mpeva longo est une promesse. ya kele nsilulu Alors là, awa c'est fort. yake ngolo Et là, pe awa je voudrais insister. muzola kutatamana Le Saint-Esprit est une promesse. mpeva longo kele nsilulu Je prends la prédication, muge kuzwa malongi questions et réponses du 12 janvier bivu na mvuta 10 na zoli ngona ntete 61. mvula mafuna mosi kama hivyo na 17 na mosi Questions et réponses du 12 janvier bivu na mvutu ya 10 na zoli ngona ntete 61. mvula mafuna mosi kama hivyo na 17 na mosi La question numéro 129. kiu vya lutangu ya kama mosi na 10 zoli na ivwa Et je prends les paragraphes pe muge kuzwa binkunku 469, bankama iya na ivwa 469 bankama iya na 17 na ivwa et 472. pe bankama iya na 17 Je prends ces deux paragraphes. na zoli muge kuzwa Écoutez, écoutez la question qu'on pose à Frère Branham. kwa kivyo bana yufula na nkazi wana En tout et pour tout, na nyonso pe na nyonsina que peut faire, yikilenda sala en tout et pour tout, na nyonso pe sam na nyon que peut faire une personne telle qu'un prédicateur indépendant yikilenda sala muchuni mulongi na keyan mosi pour s'occuper de quelqu'un qui cherche le Saint-Esprit na kutadila muti kina kusoza mpeva longo tout en restant scripturaire? na kuvandaka na kati ya masonoko ya nzambi Frère Branham répond. nkazi bana bevutula Paragraphe 469. tankunki ma Très bien. mbote mingi La meilleure chose à faire, kima mbota kusala c'est simplement de continuer à lui citer la parole. ni kutatamana na kutangunaka yani mpolo La parole a la lumière. mpolo ya nsamina Dites simplement, beno zonza kaka frère, pangi Jésus l'a promis. Yesu silaka yao Rappelez-vous, beno bambuka moyo c'est sa promesse. ya kele nsilulu ayanzi Frère, nkazi c'est une promesse. ya kele nsilulu Dieu a fait la promesse. nzambi pesaka nsilulu Croyez-vous qu'il a été promis? bena kuikila tiba silaka Eh yao bien, ne doutez pas de cela. pe beno kusala benteme na yao Si vous croyez la promesse, kana beno kuikila nsilulu le Saint-Esprit viendra donc en vous. mpeva longo ke kuiza na kati ya beno Quelqu'un dit Amen? mutu ezuna ameni À n'importe quel moment, na ntangu ni ntangu attendez-le. beno vingila yao Abandonnez-lui tout ce que vous avez beno yambidika nyonso benge na yao et dites, pe beno zonza Seigneur, mfumu je me tiens sur ta. mekutelama na Je me tiens sur ta promesse. mekutelama na zura nsilulu ange Donc maintenant, ntangu yaya pendant que nous sommes ici, na ntangu betokele awa et moi, na munu et vous, na beno nous nous tenons betoka kutelama sur la na promesse. zulu ya nsilulu Parce que samuti le Saint-Esprit est une promesse. pe balongo kele nsilulu Et moi aussi, pe munu mpe je fais comme Frère Branham m'a conseillé. mukesala mutinu kazi bana melonga Soleil couchant au tabernacle. kilongo sole kushon Et vous tous qui nous suivez à l'étranger, pe beno nyonso kena kulanda beta maisa nzenza je vous dis, mukena kusona beno le Saint-Esprit mpe balongo est une promesse. ya kele nsilulu Et cette promesse-là pe nsilulu na vous a été adressée. bame kupesa na beno
Cette promesse-là nsilulina vous appartient. kele ya beno Toute personne muntu nyonso qui me suit maintenant kena kulana munu ntangia et qui dans son cœur pe ina kata ntima va dire, kezonza je crois mukena kukwikila que cette promesse nsilulina m'appartient. kele ya munu Il va recevoir le Saint-Esprit. yaketambula pe balongo Je répète, mukevutikila toute personne qui me suit maintenant muntu nyonso kena kulana munu ntangia et qui va dire dans son cœur, pe kezona kata ntima ya je crois mukena kukwikila que cette promesse nsilulina m'appartient. kele ya munu Il va recevoir le Saint-Esprit. yandiketambula mpe balongo Et Frère Branham dit, pe nkazona mezonza cela viendra à n'importe quel moment. yakekwiza na ntangu ni Donc ntangu même maintenant pendant que je parle, ata ntangu munazonza ça va venir. yakekwiza Dès que tu es prêt là, lui il rentre. yana mekota Il n'attend pas la ligne de prière. yanke vingila ve mulongo Il cherche les cœurs qui sont déjà prêts. yanke soza wanti Là où la foi est déjà haute. Et kisika kimbi il rentre là-bas dedans. yanke kota na katikula C'est une promesse. yakele nsilulu Et moi, pe munu je voudrais établir cette promesse dans la Bible. musola kutula nsilulu na kati ya nkana moyo De sorte que plus personne ne doute un seul instant. samuti muntu mosi ve kusala ntembe Joël chapitre 2, buku ya zowele likapu ya zole versets 28 à 29. kitini ya makumi zole na nana pe makumi zole na ivwa Joël 2, pe zowele likapu ya zole versets 28 à 29. kitini ya makumi zole na nana pe makumi zole na ivwa Il est dit, bamezonza après cela, na manima yao je répandrai mon esprit sur toute chair. muke mwangisa mpeva munu na nkonso nshuni Je m'arrête un instant là. muke tela mwantangu fietawa Est-ce qu'on a dit sur toute chair sauf... ngana bamezonda na muntu nyonso katula Quand on dit toute chair, na tabakizo muntu nyonso mais tu es compté là-dedans. ngepengeke na kati kuna Qui dit Amen? nakizba ameni Tu es compté là-dedans. ngeke na kati kuna Je sais que maintenant, meza bati ntangia Satan est en train de vous faire la guerre. satana kena zola kufuta be manima Vous avez des batailles de l'esprit. na kati ya biludi mvita Le diable te dit, est-ce que tu l'auras? diable kezo ngana Toi, tu ne l'auras pas. Il y a une chose que tu n'as pas encore confessée. yakena kiwa kusabuni ngafungula Dis à Satan, j'ai promis à Jésus que je vais arranger ça. muka yibuka yao haleluya Et dis à Satan, la Bible a dit, Dieu va donner le Saint-Esprit à toute chair. muntu nyonso Moi, je suis une chair. mukele muntu Je veux aussi le recevoir. mukatambula yao Parce que c'est promis. samuti amesila yao Alléluia. haleluya Je crois, mes amis. mukena kuikila mampanya munu Après cela, na manima yao je répandrai mon esprit sur toute chair. muke mwangisa mpeva muna muntu nyonso Vos fils et vos filles prophétiseront. betala babana muke bikula Vos vieillards auront des songes. binunu ketambula bandosi Vos jeunes gens des visions. batwena bana bimoni Même sur les serviteurs ata na bisielo et sur les servantes. mpe na bisielo ake Dans ces jours-là, na kilumi na je répandrai mon esprit. muke mwangisa mpeva munu Il a étalé certains signes du Saint-Esprit comme les visions, les parler en langue. Il a étalé. Mais nous y arriverons. bete kumeno Mon problème ici, diama muna wa c'est que c'est une promesse ti yao kele nsi pour les derniers jours samna bluma et c'est promis pour toute chair, beba mesila y compris toi. Ne n'accepte pas ce que Satan te dit. kundima vaina satana kezo na nge C'est normal que Satan dise ça. kulunga ti satana zonza Parce que le Saint-Esprit n'est pas pour le diable. samuti peva lonke ve samna diablo Il ne le recevra jamais. yange tambula ya ata Parce qu'il ne peut pas se repentir. samuti anena viluka ve diela Première écriture. bena kuzwa masonoka Deuxième écriture. bisonoka ya zole Actes des apôtres chapitre 1. buka bisalu dikapu ya ntete Versets 6 à 8. kitini ya sambani pe ya nana De Acte 1. ya divanga batumwa dikapu ya ntete Vous avez vu là? bemetala kuna Ça commence. ya mebanda I told you, je vous ai dit. meza bisa beno yao Je vous l'ai dit. meza bisa beno yao La parole ne faillit pas. mpolo ke vulaka Ça y est là, mes amis. yakela bampanya C'est la parole. yakele mpolo
On n'a même pas encore prié. Je vous l'ai dit. La parole ne faillit pas. Il est le même hier, aujourd'hui. Acte 1. Verset 6 à 8, il est dit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une promesse, mes amis. N'acceptez pas le contraire. Dieu l'a promis. Il va le faire. C'est une promesse. Je continue. Luc chapitre 11, verset 9 à 13. De Luc 11, verset 9 à 13. Oh, ce passage est un tonnerre. Suivez ça. Suivez ce passage. Mes amis, c'est un tonnerre. Écoutez ça, le Saint-Esprit va venir là. Écoutez seulement. Luc 11, verset 9 à 13. Et moi je vous dis. Qui parle là? Donc c'est un homme qui est digne de confiance. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, celui qui cherche, et l'on ouvre à celui qui. Écoutez la suite. Écoutez la suite. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. C'est-à-dire que là où vous êtes là, si vous dites Seigneur, j'ai besoin de lui, donne-moi le Saint-Esprit, vous allez le recevoir. Il ne peut pas vous le refuser. C'est une promesse. Et la Bible dit dans Jérémie, tu as bien vu Jérémie, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. En me tenant ici, je me tiens sur l'autorité de la parole. C'est-à-dire, peu importe qui vous êtes, quelle est votre nationalité, quelle est votre ethnie, quelle est votre couleur de peau, ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que
vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait, c'est pas mon problème. Mon problème à moi, c'est que Dieu a dit, il donnera le Saint-Esprit à toute chair. Et le Saint-Esprit est un sceau. Un sceau sur une œuvre achevée. Ephésiens 4. Ephésiens 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Je vous explique rapidement. C'est comme dans les compagnies de chemin de fer. Quand on doit charger un wagon qui quitte une ville pour une autre ville, les gens chargent. Après, l'inspecteur passe. Il vérifie si le wagon était bien chargé. Parce que les choses de trucs peuvent se casser en chemin. Ça coûtera de l'argent à la compagnie. Quand il vérifie que c'est bien chargé, alors l'inspecteur ordonne qu'on ferme. On ferme et on met un cadenas. C'est un sceau. Personne ne doit ouvrir jusqu'à destination. Et quand dans votre cœur, vous croyez chaque parole de Dieu, si l'on vous dit, croyez-vous que Jésus est Dieu, vous dites Amen. Croyez-vous que Branham est Malachi 4? Amen. Croyez-vous à la 6e vision? Amen. Alors Dieu dit, Dieu dit, je peux maintenant la sceller. Alors il donne le Saint-Esprit. C'est jusqu'à la rédemption. C'est-à-dire, tu ne peux pas te perdre. Quel que soit ce qui arrivera dans la suite du chemin, tu es sauvé pour le temps et pour l'éternité. Je sens qu'il pleut dans la salle. Je sens qu'il pleut dans la salle. Il y a une grande pluie partout. Alléluia. Le diable a peur. Le diable tremble. Parce que son heure est arrivée. Il doit sortir du cœur des enfants de Dieu. C'est un sceau. Et le Saint-Esprit, c'est aussi un signe. On dit encore un signe distinctif. Donc quelque chose qui nous différencie des païens. Et dans ce contexte-là, ça s'appelle encore le sceau de la circoncision. La circoncision consiste à couper le surplus de la chair. Donc quand le Saint-Esprit vient en vous, il coupe le surplus du monde. Les vieilles habitudes qui étaient encore là, il coupe ça. Il coupe. Il coupe. Et vous devenez différent. Vous ne buvez plus. Vous ne fumez plus. Vous ne volez plus. Vos anciens amis ne vous comprennent plus. Parce que vous n'êtes plus comme eux. Vous avez changé. Vous êtes nés de nouveau. C'est lui qui nous rend différents des autres. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est encore appelé le
consolateur. Amen. La vie sur la terre est tellement difficile que Dieu savait que s'il ne nous donne pas un consolateur, on n'arrivera pas. C'est pourquoi il a donné le Saint-Esprit. Quand ça ne va pas, le consolateur vient. Il te rappelle les Écritures. Il te berce. Il te console. Il t'encourage afin que tu n'abandonnes pas et que tu ailles jusqu'au bout. Le consolateur. Jean 16. Jean 16 verset 7. Jean 16 verset 7. Le Saint-Esprit est encore appelé la paix. Jean 14, le verset 27. Jésus a dit: je vous donne ma paix, mais pas comme le monde vous la donne. Le Saint-Esprit est encore appelé la vie. La vie éternelle. Ce qu'on appelle en grec la Zoé. Amen. Jean 1, verset 1 à 4. Le Saint-Esprit est encore appelé la puissance d'en haut. Oui. Acte 1, verset 8. Luc 24, le verset 49. C'est la puissance d'en haut. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit est là, mes prières deviennent puissantes. Mes paroles deviennent puissantes. Ma vie devient sainte. Il y a une onction qui m'accompagne tout le temps. Et dans mon cœur, je suis toujours animé d'un esprit d'unité. Et je respecte l'ordre établi dans l'église. Il y a la joie qui envahit tout le temps mon cœur. C'est lui qui fait ça. Il y a la guérison. Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et là aussi, il vient pour habiter en nous. Cette puissance-là, elle vient habiter dans l'église pour travailler au travers de l'église à la recherche des âmes perdues. Maintenant, pour le recevoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Frère Branham dit, il faut avoir une vie nettoyée. Je l'ai lu dans la première citation. Parce qu'il ne descendra pas là où il y a une vie impure. Il faut tout nettoyer. Et je dis ceci à vous et à tous ceux qui nous suivent à l'étranger ailleurs. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas corrigé encore, par manque de temps, ou parce que vous n'avez pas encore pu rencontrer la personne, ou vous ne savez plus comment la rencontrer, demandez seulement pardon à Dieu dans votre prière et promettez-lui que vous arrangerez cela dès que l'occasion vous sera donnée. Et soyez tranquille alors. Dans Acte 5, au verset 32, Acte 5, verset 32, il est écrit: le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à toute la parole. Il faut donc une vie nettoyée. Il y a aussi le baptême d'eau. Vous devez recevoir votre baptême d'eau. Selon Acte 2, verset 38 à 39. Répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc il faut prendre son baptême dans l'eau. Alors je dis ceci à vous qui êtes ici et à tous qui nous suivent aux États-Unis, en Europe et partout. Si vous n'avez pas encore pu prendre le baptême, ne vous en faites pas. Dites seulement à Dieu: nous prendrons notre baptême après le baptême du Saint-Esprit. Corneille, dans Actes chapitre 10, avait reçu le Saint-Esprit avec sa maison avant le baptême d'eau.
Et ils ont pris le baptême d'eau après le Saint-Esprit. Donc ça ne sera pas un obstacle. Vous allez le recevoir. Maintenant, avant de terminer, si je l'ai reçu, quelle est la preuve qui montre que je l'ai reçu? Écoutez-moi bien. Il y a ce qu'on appelle l'évidence du Saint-Esprit. Et il y a ce qu'on appelle les signes du Saint-Esprit. À ne pas confondre. L'évidence du Saint-Esprit. Dit frère Branham. C'est Acte 5, verset 32. Acte 5, verset 32. C'est ça l'évidence du Saint-Esprit. C'est-à-dire croire et vivre toute la parole de Dieu. Ça c'est l'évidence. Mais si vous l'avez reçu, parce que vous pouvez aussi croire intellectuellement sans que ça ne vienne du cœur. Il faut qu'il y ait une preuve quand c'était venu. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un signe montrant qu'il est descendu. C'est-à-dire encore, nous avons deux types de baptême du Saint-Esprit. Il y a le baptême du Saint-Esprit sans sensation dans l'âme, et il y a le baptême du Saint-Esprit avec sensation. Mais attention, si une église vous dit nous croyons au baptême du Saint-Esprit sans sensation, il vous trompe. Toute une église ne peut pas recevoir le baptême sans sensation. Il y aura des gens qui vont le recevoir avec sensation. William Branham, qui est venu nous parler du baptême sans sensation, lui-même, il a reçu le baptême du Saint-Esprit avec sensation. Il sentait une pluie qui tombait sur son corps. Ensuite, il a vu une croix dorée. Ça, c'est William Branham. Maintenant, comment vous voulez que toute une assemblée, tout le monde est assis là comme des gens qui sont morts? Il n'y a pas de sensation. Ça ne va pas, c'est un mensonge. Et d'ailleurs, le prophète dit, vous n'êtes pas le recevoir sans qu'il n'y ait quelque chose qui suive. Je le lis. Et je vais vous expliquer comment et pourquoi. Dans la prédication, le péché impardonnable. Le péché impardonnable, prêché le 24 octobre 1954. Et le paragraphe 57. Frère Branham dit, écoutez bien, oh j'aime ça. Ensuite, si vous n'avez pas été séduit en ayant cru une théorie, un sentiment, un quelque chose d'autre, ce qui est très bien, je n'ai rien contre cela, quelle que soit la manière que Dieu vous le donne, c'est l'affaire de Dieu et la vôtre, vous voyez. Mais si jamais un homme est né de l'Esprit de Dieu, vous le verrez marcher au trône de la grâce, plein d'assurance et d'humilité, et sachant qu'il a le droit de manger à l'arbre de vie, car quelque chose qu'il a lui-même expérimenté, qu'il n'a jamais trouvé ailleurs dans le monde, est arrivé à cet individu. Écoutez ça maintenant. Et tout homme et femme qui est né de l'Esprit de Dieu a cette expérience intérieure. Ils savent exactement quand cela est arrivé, comment cela est arrivé, et quel effet cela a eu sur eux. Tout homme et femme
qui est né de l'Esprit de Dieu, quelque chose est arrivé. Quelque chose change tout simplement. Qu'est-ce que c'est? C'est une conversion. Écoutez, nous sommes formés de 3 parties. Le corps, l'esprit et l'âme. Le corps a des sensations. L'esprit a des sensations. L'âme n'a pas de sensations. Donc quand le Saint-Esprit vient dans mon âme, c'est toujours sans sensation. Mais le Saint-Esprit ne peut pas arriver dans mon âme s'il ne traverse pas ma chair, ne traverse pas mon esprit pour arriver là-bas à l'intérieur dans l'âme. Donc au moment où il est en train de traverser la chair et l'esprit, il provoque des sensations. Et quand il arrive à l'intérieur, c'est sans sensation. Donc vous ne pouvez pas venir nous raconter des choses. Non, moi je pense que j'ai le Saint-Esprit. Ah bon? Quand est-ce que tu l'as reçu? Depuis que je suis dans le message. Quoi? Tu es né et tu ne connais pas ta date de naissance? Si vous êtes né, vous devez connaître votre date de naissance. Par exemple, aujourd'hui, ça sera la date de naissance de beaucoup de gens. Naissance spirituelle. Voyez-vous? Donc, le Saint-Esprit produira des signes. Et une fois qu'il arrive à l'intérieur, alors il provoque un changement de votre nature. C'est ça qu'on appelle la conversion. Après ce jour où vous avez reçu le Saint-Esprit, vous allez maintenant regarder comment sera votre vie. Et vous verrez que si le changement se confirme, c'est la preuve que le Saint-Esprit était bel et bien rentré. Mais s'il n'y a pas de changement, donc l'onction vous avait frappé, mais il n'avait pas pu s'installer. Alors il était reparti, mais reparti pas pour toujours. Reparti attendant que la chose qui l'a empêché de s'installer soit ôtée. Alors il vient, parce que c'est une promesse. C'est une promesse. Ainsi William Branham lui-même, je répète, William Branham a reçu le baptême du Saint-Esprit avec sensation. Frère Branham a prêché sur les âges de l'église. Mais l'homme qui a mis les âges de l'église en ordre pour former le livre qu'on appelle l'exposé de cet âge, c'est un docteur qu'on appelait Lee Vail. Avant, il n'était pas du message. Il était docteur en théologie. Et quand il est arrivé dans le bureau de Frère Branham, Branham a prié pour lui pour le Saint-Esprit. Mais Lee Vail a parlé en langue dans le bureau de Frère Branham. Le parler en langue n'est pas l'évidence. Mais le parler en langue est un signe que vous l'avez reçu. Mais ce n'est pas l'évidence que vous l'avez reçu. Et il y a plusieurs signes qu'il vous est arrivé, que le Saint-Esprit vous a donné. Maintenant après, il faut regarder quelle sera la vie que vous allez mener pour savoir si maintenant vous croyez et vivez toute la parole. C'est ça l'évidence. Mais les signes suivent toujours. Et il y en a beaucoup. Frère Branham dit, je ne peux pas vous prendre le temps de lire tout ça, parce que nous allons prier dans un moment, dans quelques minutes maintenant. Frère Branham dit, quand cela frappe les gens, il y en a qui tombent. Et ils tombent comme des mouches différentes. Il y en a qui roulent par terre. Ça se fait déjà là. Il y en a qui s'évanouissent. Quand ils tombent comme ça, ils dorment comme un sac. Ils ne se rendent plus compte de rien. Il est évanoui. Il y en a qui deviennent engourdis. Donc
Les oreilles sont bouchées. Il devient très fatigué, donc comme une lourdeur. Et puis même les pieds ne peuvent plus les bouger. C'est le Saint-Esprit. It's the Holy Spirit. Il y en a qui ne comprennent tout simplement pas. Ils se mettent à crier. Mais ils savent pas pourquoi. Il y en a qui pleurent. Personne n'est mort, mais ils pleurent. C'est le Saint-Esprit. Il y en a qui se mettent à louer le Seigneur. Et il peut chanter un cantique connu, tout comme un cantique céleste, un cantique des anges. Et là, il n'y a qu'elle, ou la personne qui comprend ce qu'elle est en train de chanter. Nous, à côté, on ne sait pas. On entend, mais on ne comprend rien. C'est le Saint-Esprit. Il y en a qui se mettent à sauter. C'est le Saint-Esprit. C'est déjà en train de se passer là. Il y en a qui se mettent à courir. Ils se mettent à courir. Vous faites penser que c'est une course d'athlétisme. Alors là, il faut les poursuivre pour l'attraper. Parce qu'il peut quitter ici et aller jusqu'au rail. Il ne sait pas trop pourquoi. C'est cette pression-là qui fait ça. Amen. Il y en a qui dansent en esprit. Et il est en train de danser. Il ne s'occupe pas des gens qui le regardent. Il ne s'en rend même pas compte. Il y en a qui s'agitent. Ce sont ces choses-là déjà que vous êtes en train de voir. Et il y en a qui tremblent. Ils tremblent tout simplement. Il tremble. Et il y en a qui titubent. Donc quand le Saint-Esprit le frappe, il titube. Même si tu es un gaillard, quand il te frappe là, et il y en a qui font des demi-tours. Vous pouvez faire des quarts de tour. Il t'amène comme ça. Tu vois, l'homme résiste. Après, il le ramène. Attendez de voir ça tout de suite là. Puisqu'on va prier maintenant. Il y en a qui ressentent des émotions. Il y en a qui peuvent l'être là. Il peut prendre les bancs, les chaises, il tape sur le sol. C'est le Saint-Esprit. Et il y en a qui ressentent des sensations de chaleur qui parcourent tout le corps. Un vent qui traverse tout son corps. Une pluie qui tombe sur son corps. C'est le cas des frères Branham. Des frissons, comme si tu avais de la fièvre. C'est le Saint-Esprit. Et d'autres rentrent en association avec le monde surnaturel, invisible. Le monde invisible, c'est-à-dire, il peut maintenant recevoir sur le champ un don de l'esprit. Il peut recevoir des visions, tout comme il peut entendre des voix. Il peut voir des anges et voir la colonne de feu. Et il y en a qui reçoivent la grâce de vivre les exploits surnaturels, c'est-à-dire les prodiges et les miracles. Mais n'oubliez pas, sont là des signes. Mais l'évidence, c'est lorsque après que ce signe vous est frappé, vous observez votre vie et vous voyez ce que cela a produit. Si vous constatez un changement, c'est que Dieu est entré en scène. Amen. Et je termine en disant, le Saint-Esprit est une promesse. Et cette promesse-là vous a été donnée. Elle vous appartient. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous allons passer à la prière.